Récemment, sur le média L'Humanité, Louis Boyard est venu décrypter la position de la France Insoumise concernant la chaîne CNews. Si l'on écoute attentivement les premières secondes, le discours se veut républicain, technique, fondé sur le respect du droit et des règles audiovisuelles. Mais quand on détricote l'intégralité de la séquence en prêtant attention au glissement des mots et à la logique des intervenants, on réalise que l'argument juridique n'est qu'un ravalement de façade. Ce à quoi on assiste en réalité, c'est à la construction méthodique d'un procès d'exception pour justifier une décision politique arrêtée d'avance, l'élimination d'un contradicteur idéologique. Voici le décryptage pas à pas de ce glissement sémantique. Let's go. Tout part d'une promesse politique. Il y a quelques mois, Jean-Luc Mélenchon a affirmé en meeting que sa première action en tant que président de la République sera, je cite, de démanteler l'Empire Bolloré. Je liquide l'Empire Bolloré. Cette phrase pose immédiatement un problème constitutionnel majeur dans un état de droit. Un président de la République n'a pas le pouvoir d'ordonner la fermeture ou le démantèlement d'un groupe privé sur décision personnelle. Le contrôle des médias dépend de régulateurs indépendants comme l'Arcom, du droit de la concurrence et du Conseil d'État. Prétendre s'en occuper personnellement sous-entend une action hors du cadre légal ou une instrumentalisation des institutions. Mais face au plateau de télévision, cette promesse militante est intenable juridiquement. C'est là qu'intervient le service après-vente des cadres LFI comme Louis Boyard. Et pour légitimer cette volonté d'éviction, la première étape consiste à extraire la cible du droit commun. Boyard dit « Il faut fermer CNews parce que ce n'est pas une chaîne comme les autres. » Il faut fermer CNews parce que ce n'est pas une chaîne qui est de la même nature que les autres. C'est la rhétorique classique de l'exception. Dans un cadre républicain, les règles de l'Arcom s'appliquent de manière égale à toutes les chaînes. En affirmant que CNews n'est pas comme les autres, Boyard pose le postulat d'un régime d'exception. Si l'entité n'est pas ordinaire, alors on peut lui appliquer des mesures extraordinaires. La mort! Une fois le principe d'exception posé, il faut lui donner une justification morale et légale. Boyard enchaîne alors. Cette chaîne est une chaîne délinquante et que donc, parce qu'elle ne respecte pas la loi, parce qu'elle ne respecte pas la loi qui lui permet d'accéder au canal de diffusion, qui est un canal de diffusion public, alors dans ce cas, oui, c'est une chaîne qui doit être fermée. Ici, le glissement sémantique est total. Sur le plan juridique, un délinquant est une entité condamnée au pénal par un tribunal judiciaire. CNews en tant que personne morale n'a jamais été condamné pénalement. L'Arcom est une autorité administrative, pas un tribunal pénal. Elle prononce des régulations et des sanctions financières que CNews a effectivement accumulées pour des manquements à la maîtrise de l'antenne ou au pluralisme. Je n'évoquerai pas ici la légitimité de l'Arcom à encadrer la liberté d'expression et son impartialité, car ça mériterait une vidéo entière. Mais passer du vocabulaire réglementaire au vocabulaire pénal permet de manipuler les perceptions. Dans l'esprit du grand public, un hors-la-loi n'a plus à négocier de cahier des charges. Il doit être neutralisé. La sanction graduée est occultée au profit de la sanction ultime, la fermeture. Or, je le répète, d'un point de vue administratif, l'Arcom n'a pas retiré la fréquence de CNews, et d'un point de vue judiciaire, CNews est blanc comme neige. Sur quel fondement compte donc s'appuyer Louis Boyard pour fermer CNews? C'est là qu'il faut vite passer à l'étape suivante, Boyard étant conscient de la fragilité des arguments administratifs et judiciaires, l'escalade et la fausse analogie. Comme l'argument de la délinquance administrative demeure un peu boiteux pour réclamer l'interdiction pure et simple d'un média, la séquence franchit un cap supplémentaire dans le dramatique avec l'intervention de la journaliste de l'Humanité. Pour appuyer le dossier à charge, elle évoque des téléspectateurs qui se sentent menacés, puis lâche l'analogie ultime. Cela lui rappelle la radio-télévision libre d'Émile Colline, le média ayant directement incité et participé au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. En quelques minutes, on est passé d'une chaîne sanctionnée pour de simples dérapages d'antenne à un organe de propagande génocidaire. Rien que ça. Quand vous diffusez des discours sur des chaînes d'information qui parfois ressemblent aux radios Mille Collines qu'il y a eu au Rwanda, il y a des gens qui se sentent menacés dans leur être. Et c'est cette liberté que moi je veux redonner en interdisant CNews à ces personnes-là. C'est cette liberté-là qu'on redonne en interdisant CNews. La fonction de cette analogie est d'imposer une urgence morale. Si un média est assimilé à un outil de crime contre l'humanité, sa fermeture ne relève plus du débat démocratique ou du droit de la presse. Elle devient un devoir moral absolu. Everyone's doing their part. Are you? The war effort needs your effort. At work, at home, in your community. C'est alors que la journaliste formule la conclusion de sa démonstration. C'est cette liberté-là qu'on leur redonne en interdisant CNews. On touche ici au cœur de la mécanique rhétorique. La censure présentée comme un acte d'émancipation. Ils se foutent de notre gueule, voilà, tout simplement. Dans la conception démocratique et constitutionnelle,
La liberté d'expression se définit par l'absence d'interdiction préalable et la garantie du pluralisme. Ici, la liberté est redéfinie comme un sentiment de sécurité. Selon cette logique, la parole de l'adversaire empiétant sur le confort moral de certains, interdire le contradicteur reviendrait à libérer la population. C'est une réécriture complète du concept de liberté, où l'État ou le pouvoir politique s'octroie le droit d'éteindre des voix au nom du ressenti des citoyens. Mais que faire si les données de l'opinion ou les règles du secteur ne vont pas dans le sens de ce récit ? C'est le moment où la séquence aborde la question de la concentration et des sondages. La journaliste remet en cause un sondage en lançant « S'il est commandé par le CSA, qui appartient au groupe Bolloré, on ne peut pas le croire. » Pourquoi une majorité de Français, j'ai vu un sondage, je ne sais pas s'il est vrai, s'il est commandé par CSA, on ne peut pas le croire, je ne sais plus l'origine du sondage, qui disait qu'une majorité des Français pensaient que fermer C8, c'était restreindre la liberté d'expression. C'est la théorie du complot de suspicion par contamination. Les instituts de sondage en France sont encadrés par la commission des sondages et soumis à des règles méthodologiques et déontologiques strictes. Décréter par principe qu'une étude est fausse parce que l'actionnaire de l'institut ne vous plaît pas permet de verrouiller le discours. Tout ce qui émane directement ou indirectement de l'adversaire est disqualifié d'avance. C'est le même double standard qui s'applique à l'Arcom. L'institution est louée quand elle ferme C8 ou inflige des amendes à CNews, mais dénoncée comme complice ou faible parce qu'elle n'ordonne pas la fermeture définitive de cette dernière. L'arbitre n'est reconnu que lorsqu'il donne raison au camp du bien, le leur. C'est à la toute fin du plateau que le masque de la régulation républicaine tombe définitivement. Prise dans son élan, la journaliste déclare « C'est le nerf de la guerre culturelle. Prendre le contrôle de la représentation du monde, c'est prendre le contrôle des cerveaux. » Je pourrais vous donner des tas de références savantes sur le sujet, mais il y a des livres qui ont été écrits. La propagande, c'est ça. On peut faire de la bonne propagande. La propagande, c'est pas mauvais en soi, mais l'enjeu, c'est là. Quelle fenêtre vous décidez d'ouvrir sur le monde ? On prend petit à petit le contrôle des cerveaux. Et il est là. La bataille culturelle, c'est pas une bataille des idées, c'est une bataille pour prendre le contrôle des cerveaux. Et c'est une bataille que les progressistes et les humanistes doivent assumer. On l'a fait. La Révolution des Lumières, c'est une bataille culturelle qu'on a gagnée. Ça a pris 2 siècles et beaucoup de morts. Cet aveu est dévastateur à 3 niveaux. Premièrement, l'apologie de la propagande. Assumer qu'il existe une bonne propagande revient à légitimer la manipulation de l'information dès lors qu'elle sert la bonne cause. Mauvais hard rock, le mec, bon, il a la guitare, il crache. Alors que le bon hard rock, bon, le mec, il a la guitare, il crache, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, l'aveu d'échec intellectuel. Affirmer que la bataille culturelle n'est pas la bataille des idées est une capitulation. C'est admettre que leur logiciel politique ne suffit plus à convaincre par l'argumentation rationnelle et qu'il faut donc passer par le conditionnement, contrôler les cerveaux et la fermeture des fenêtres concurrentes. Troisièmement, le contresens sur les Lumières. Pour couronner le tout, elle conclut en affirmant que ce combat est celui des progressistes et des humanistes dans la lignée de la Révolution des Lumières. L'incohérence est totale. La philosophie des Lumières de Voltaire, Diderot ou Kant s'est construite précisément sur la bataille des idées, l'usage de la raison, le rejet du dogme et la liberté absolue de la presse contre la censure religieuse et royale. Prétendre s'inscrire dans l'héritage des Lumières pour justifier la fermeture d'un média et le contrôle des esprits par de la bonne propagande, c'est commettre un contresens historique fondamental. La séquence se referme sur Boyard qui acquiesce et assène. CNews est donc une chaîne qui doit être fermée pour ces raisons. La boucle du sophisme est bouclée. Échec et mat. La conclusion était décidée avant même le début du raisonnement. En observant l'ensemble du fil conducteur, on démarre par le droit et les institutions. Respect de la loi, règles de l'Arcom, etc. On bascule dans la diabolisation criminelle, délinquance, génocide. On avoue le motif réel, guerre culturelle, contrôle des cerveaux, bonne propagande, et on conclut sur l'interdiction au nom des Lumières. Bravo ! Cette séquence est un cas d'école de communication politique. Sous couvert de défendre l'état de droit et la démocratie, le discours dévoile une volonté d'ingénierie sociale et d'éviction d'un adversaire politique qu'on n'arrive plus à convaincre sur le terrain des idées. Pour le dire simplement, l'extrême gauche est de plus en plus décomplexée et a de plus en plus de mal à cacher son vrai visage, celui d'un pouvoir totalitaire où la liberté d'expression sera conditionnée à la validation des idées par le pouvoir en place.